Bonjour et bienvenue à tous. Merci de m'accueillir parmi vous pour votre tirage sentimental affectif de cette semaine où on va aller voir les énergies qui vous accompagnent ou une situation que vous vivez présentement pour laquelle vous aimeriez avoir des pistes, des éclaircissements pour la résoudre, bien évidemment. Alors, comme vous le savez, le temps est en perpétuel mouvement, donc les messages des cartes sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester pour vous durant cette période. La suite, ben oui, vous le savez, elle dépend toujours de vous, puisque vous avez votre libre arbitre et que vous êtes le créateur de votre vie. Je tenais aussi à vous remercier pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires qui me touchent au plus profond de moi-même et j'ai vraiment grand plaisir à vous lire. Donc, je voulais vous en remercier parce que de cette façon-là, vous contribuez à faire grandir la chaîne et vous me motivez à poursuivre ces vidéos pour vous, ces tirages en fait. Donc, dans ce tirage-ci, c'est un tirage à 3 choix. Et pour vous aider à faire votre choix, j'utilise le chakra du cœur. Donc, je vais tirer 3 cartes que je vais vous dévoiler. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir sélectionner ce que vous vivez ou ce qui s'en rapproche le plus. Alors, la première carte, rencontre par un moyen de télécommunication. Et on est maintenant, on est dans le présent. Vous avez âme sœur spirituelle qui est peut-être déjà là ou qui arrive. Et vous avez la vie en commun. Donc, je vous laisse le temps, bien sûr, de faire votre choix. Prenez la carte qui vous appelle ou en lien avec votre situation, ce que vous vivez en ce moment ou ce que vous aimeriez vivre. Pourquoi pas? Donc, ben oui, comme d'habitude aussi, vous aimez beaucoup d'avoir la possibilité de poser une question. Donc, avec réponse angélique, vers la fin du tirage, je vais apporter 3 réponses. Alors, vous allez pouvoir faire le choix. Bien sûr, la carte ne sera pas dévoilée. Vous allez pouvoir faire le choix de votre carte, de celle qui va vous appeler, celle qui va vous inspirer pour avoir la réponse à votre question. Ce n'est pas obligé d'être une question non plus au niveau sentimental ou affectif. Ça peut être une question par rapport à quelque chose qui vous préoccupe, une situation qui vous préoccupe en ce moment, que ce soit sur votre travail, sur votre famille, un projet que vous voulez mettre en place, peu importe. Donc, vous savez maintenant que vous pouvez déjà, d'ores et déjà, penser à votre question. On va voir ça, comme je vous disais, un petit peu vers la fin du tirage. Donc voilà, tout est dit. Si vous n'avez pas eu le temps de faire le choix de votre carte, je vous suggérerais de faire pause sur la vidéo parce que moi, je vais tout de suite commencer avec le groupe 1, ceux qui ont choisi rencontre par un moyen de télécommunication. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi rencontre par un moyen de télécommunication. Alors ici, on veut vraiment vous, et c'est maintenant, hein, c'est pour bientôt, vous allez certainement faire la rencontre de quelqu'un par un moyen de télécommunication, donc peut-être sur les réseaux sociaux, vous allez peut-être par courriel, peut-être est-ce que c'est déjà quelqu'un avec qui vous communiquez, exemple, pour le travail, c'est possible, ou vous avez déjà rencontré quelqu'un et vous échangez beaucoup par télécommunication, c'est-à-dire par courriel, par message, par texto et tout ce qui s'ensuit. Donc, au début de la relation, c'est ce qui va se passer, hein? Beaucoup de messages, pourrais-je dire. Ça peut être aussi pour certains, s'il y a eu un conflit dans votre relation, ben là, vous échangez effectivement
par Internet, hein, par Messenger, par texto, encore une fois, possiblement pour vous permettre de voir les choses d'une façon plus claire et possiblement de régler le conflit que vous vivez présentement. Dans tous les cas, en tout cas, les moyens de télécommunication vont amener du renouveau dans votre vie sentimentale, puis c'est un renouveau positif. Donc, on va aller voir en tout premier lieu avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Groupe 1. On vous parle de vous aimer d'abord, que le respect de vous-même vous rend plus attirant, bien évidemment, parce que quand vous vous respectez, ben c'est parce que vous vous aimez et ça se ressent sur votre entourage. Donc, c'est ça qui vous rend attirant. On sent que vous êtes bien dans votre peau, que vous êtes bien avec vous-même. Et on vous dit également que vous pouvez aimer sans crainte, d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, c'est-à-dire l'amour. De toute façon, on est venu ici pour ça, hein, pour donner de l'amour aux gens autour de nous, mais à la planète tout entière. Mais puisqu'on est dans un tirage de relations amoureuses et affectives, ben on vous dit d'ouvrir votre cœur, peu importe ce que vous avez vécu jusqu'à présent, de laisser vos craintes derrière vous, et si possible même de les enfermer à double tour. Avec parfum d'âme, on vous parle de vous accepter. J'accueille et je reçois le présent, les présents de l'univers, mais c'est aussi de vous accepter, hein. Parce qu'il y a la notion du miroir ici, et c'est ce que j'ai vu tout de suite qui me fait me référer à vous aimer d'abord. Vous aimer et accepter, être en accord avec ce que l'univers vous envoie, parce que sachez que l'univers, c'est mieux que nous ce dont on a besoin. Et il nous l'envoie au moment où on en a le plus de besoin. Donc, une acceptation ici que l'univers ne vous veut que du bien en quelque part et que tout ce qu'il nous envoie, c'est pour nous faire grandir et progresser. Ben, et on a la loi de l'univers. C'est magnifique, j'adore. La force de vos pensées crée votre réalité et votre futur. Oui, parce qu'on est vibration, hein, et on attire en lien avec ce qu'on vibre, avec la force de notre vibration en quelque part. Donc, la raison pour laquelle d'être autant que possible clair avec vos pensées, vos paroles, vos intentions, parce que ça crée votre réalité future. Donc, soyez le plus positif possible, hein? Et on vous parle aussi avec l'énergie du dos de deck de gratitude, que la gratitude est un cadeau très précieux tant qu'elle est exprimée de façon sincère et en étant ressentie avec le cœur. Oui, dire merci, remercier juste pour la forme, si votre cœur n'y est pas, c'est sûr que ça n'a pas le même impact. On va aller voir avec amour à mort. Qu'est-ce qu'on peut venir vous ajouter ici? Mais jusqu'à présent, groupe 1, je trouve ce tirage très positif, très valorisant et encourageant même. Peu importe votre situation amoureuse. On a la carte du contact. Alors, c'est la carte des rapprochements. Il y a possibilité qu'il y ait des rapprochements entre vous et la personne de votre cœur. Ça peut être comme aussi une réconciliation. Pour les célibataires, ben, le contact, ça peut être des rencontres, bien sûr. Ça peut être de se retrouver avec soi-même ou avec son conjoint, sa conjointe, la personne de notre cœur. On s'approche de nos souhaits, de ce qu'on veut. On crée, hein? Il y a de la proximité aussi avec cette carte de contact. On veut vous parler également de contrat, ben, d'opportunités, d'affiliation. Ça peut être un contrat envers vous-même, ça peut être un contrat avec votre conjoint. Hein? Dans ce tirage-ci, je ne vois pas ça comme un contrat d'affaires. Quoique tout est possible, mais je vois plus un contrat qu'on se fait
entre nous, hein, peut-être qu'à force justement de s'envoyer des messages, peu importe le moyen de télécommunication qu'on utilise, peut-être est-ce qu'on est en train de se créer un contrat de nos souhaits, de notre façon de voir, de ce qu'on désire vraiment, sincèrement, de notre cœur. Ben oui, il va falloir mettre du travail, se retrousser les manches. Une relation à deux, oui, ça doit couler de source, mais il y a quand même du travail à faire, à moins qu'on nous parle que vous avez tendance à privilégier le travail plutôt que votre relation. Ça peut aussi nous parler de contrat de travail, sait-on jamais, c'est sûr, c'est possible, ils sont côte à côte, mais disons qu'ici, l'interprétation serait beaucoup plus de mettre la main à la pâte, de faire ce qui est nécessaire pour que la relation évolue avec paix, harmonie, sérénité. Ben oui, puis ça va vous apporter la richesse. Bon, ben écoutez, tout est bon, on va prendre tous les sens, hein? Ça va avoir des contacts professionnels où on signe des contrats, où ça nous apporte du travail, des clients, quelque chose de plus grand. Donc, une richesse financière, mais comme on disait, dans le sens où on est ici, des contacts, des rapprochements, on crée une proximité avec l'être cher, on se fait peut-être un contrat de peut-être de travailler plus à la relation, d'être plus impliqué, plus attentionné, plus ouvert, plus respectueux pour apporter une richesse dans le couple, de l'abondance, mais dans tous les sens du terme, hein, de l'amour inconditionnel, autant que faire se peut, de l'amour sans condition, parce qu'on est heureux d'être ensemble. Il y a même une proposition qui arrive derrière avec l'énergie du dos de deck. Donc, toute l'abondance que vous pouvez voir qui peut se réaliser au sein d'un couple, c'est pas juste, c'est sûr, l'abondance financière à ce moment-ci, c'est vraiment le respect, la complicité, les affinités, l'amitié, parce qu'il doit y avoir de l'amitié, bien sûr, entre conjoints-conjointes, de vous élever l'un et l'autre ensemble, main dans la main. Et en tout cas, il y a des propositions aussi qui arrivent pour vous, des propositions positives. On va aller voir avec l'union sacrée, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus. Donc, vraiment ici, hein, vous avez juste à appliquer à votre situation, célibataire ou pas. Les messages sont les mêmes, vous le comprenez. Donc, vous êtes capable d'avoir du discernement puis d'appliquer à ce que vous vivez ou à ce que vous souhaitez vivre. On a la direction, parfait. On va aller voir quelle direction, quel choix vous allez faire, quelle décision vous allez prendre. Allons voir ça plus loin. Ah, j'en ai deux. On va y aller. On a le challenge et on a le conte de fées. Le challenge, c'est comme de garder un voile de mystère sur vous pour faire en sorte que l'être de votre cœur soit comme attiré par vous. Vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler d'un coup, de garder vraiment une atmosphère de mystère, de secret. Je suis certaine hein, que vous comprenez, c'est subtil, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça fait partie de la clé. Et on a le conte de fées. Donc, on est un peu la tête dans les nuages. On rêve sa vie peut-être plutôt que de la vivre. Et on idéalise. Donc, faites attention. Si vous êtes trop exigeant, si vous avez trop d'attentes, irréaliste d'une certaine façon, la vie n'est pas un conte de fées. Donc, faire attention à ça. On vous parle de surprise, il y a un événement inattendu, un cadeau peut-être, une récompense qui arrive vers vous. Super, c'est pas nécessairement toujours un cadeau physique. Hein? Parfois, ça peut être une bonne nouvelle, une belle opportunité, quelque chose qui vous fait grandir. Et on vous parle de l'image, de faire attention à votre image, apparence physique, bien sûr, hein, de votre esthétique, de votre paraître.
et qu'en quelque part, il n'y a pas juste ça d'important. Et l'énergie du dos de texte est magnifique parce qu'il y a une éclaircie qui arrive. Donc, pour ceux qui étaient peut-être dans quelque chose d'un petit peu conflictuel, de mettre des choses en place, ben oui, ça parle de réconciliation et ça parle qu'il y a une éclaircie, qu'il y a quelque chose qui va permettre d'améliorer la situation que vous vivez présentement. Ben, jusqu'à date, encore une fois, groupe 1, vraiment, vous avez que du bon, que du beau. Et écoutez, j'en suis très contente pour vous. N'en doutez pas une seconde. Je vous souhaite que le meilleur, je vous souhaite que le bien. Avec Amethyst Love, qu'est-ce qu'on parle? Ben, on parle de messages reçus. Super, on sait qu'on est sur le thème de la télécommunication. Il y a peut-être une pause, oui, hein, si vous êtes en train de regarder ce que vous devez régler ensemble, réajuster dans votre relation. Pour certains, on parle d'un retour d'un ex-partenaire. Pour moi, ça peut être une situation similaire que vous avez déjà vécue et que vous êtes en train de vivre, mais que là, vous avez compris qu'il faut réajuster vos flûtes pour pouvoir aller plus loin. Ben oui, et vous êtes dans une période de chance, d'oser la chance, et que la chance, c'est une opportunité pour vous. C'est vraiment superbe. Je suis très contente pour vous, groupe 1. Donc, on est rendu à la question, en fait, à la réponse angélique pour vous. Et on va aller voir. Je vous en place 3. Moi, je vous dirais, laissez-vous happer par la carte qui vous appelle le plus, spontanément, instinctivement. Je vous apporte la 3e. La voilà. Encore une fois, si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, mettez la vidéo sur pause. Moi, je réponds tout de suite aux personnes qui ont choisi la première carte. Rétablissement. Ben, peut-être que certains ont vécu, oui, des douleurs physiques. Peut-être est-ce que vous êtes en convalescence. Mais ça peut être un rétablissement moral, ça peut être un rétablissement émotionnel ou physique. Mais le rétablissement, il est tout près. Vous entrez dans une période de rétablissement et de guérison pour vous. Peut-être que vous avez eu des émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer. Ben ça va s'estomper avec le temps. Et que même si c'est difficile de le voir à l'heure actuelle, hein, parce que souvent ça travaille dans l'invisible pour nous, il y a vraiment un avenir radieux qui vous attend. Donc, prenez tout le temps qui va vous être nécessaire, dont vous allez avoir besoin pour retrouver toutes vos forces. Et peut-être que votre établissement, il est vraiment presque terminé, ou en tout cas du moins déjà complet, comme je vous dis, que ce soit au niveau physique, moral, émotionnel, de votre esprit, spirituellement, intellectuellement. Donc, ayez déjà de la gratitude pour cette guérison qui est presque terminée ou complète pour pouvoir commencer à planifier votre prochaine phase ou entamer la raison de votre question. Pour ceux qui ont choisi la 2e carte, abondance, magnifique, on l'a encore, hein, richesse, abondance. Pour moi, c'est similaire. Donc, écoutez, avec cette magnifique ange qui a les mains pleines d'abondance pour vous. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement juste de l'abondance financière. Pour moi, c'est de l'abondance dans tous les sens du terme. Donc, il y a une grande abondance qui va faire éruption dans votre vie. Donc, vos plans vont être source de prospérité. Ça va vous fournir un sentiment de sécurité relativement, à votre avenir. Vos anges, ben, sont là pour vous aider
tandis que vous prenez les mesures nécessaires pour que vos rêves se manifestent et en lien avec votre question. Comme je vous disais, l'abondance, puisqu'elle n'est pas toujours financière, ça peut être une abondance d'idées, par exemple, pour pouvoir réaliser peut-être un projet. C'est des exemples que je vous donne. Ça peut être de faire des nouvelles rencontres, des rencontres qui vont vous permettre, encore une fois, de réaliser ce que vous souhaitez réaliser. De rencontrer la bonne personne, ça peut être ça. Et bien sûr, d'avoir de la gratitude et d'être ouvert à ce que la vie vous envoie. Pour ceux qui ont choisi la 3e carte, ben écoutez, wow, gros pain! C'est le succès avec le point d'exclamation, donc vous n'avez pas à en douter. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin et le succès est à portée de main. N'ayez aucune réserve quant à votre situation parce que tout se déroule à merveille et tout se déroulera à merveille. On veut vous dire aussi qu'une vie réussie, en quelque part, ça commence en partie en prenant soin de soi-même, d'avoir beaucoup de choses pour lesquelles on est reconnaissant et de s'assurer de ne pas non plus vous surmener en travaillant trop, mais en prenant le temps aussi d'apprécier la tranquillité, de prendre soin de vous dans le fond, hein, que quand vous sentez que peut-être que ça stagne, que ça avance plus à la vitesse que vous le souhaitez, peut-être que vous avez le crâne bourré, la tête grosse comme une montagne, ne doutez pas, de toute façon, le succès arrive, mais prenez le temps de vous ressourcer, de vous reposer. On va aller voir maintenant le message de ton cœur, peut-être quelque chose, matière à réflexion, un conseil pour vous aider. Et on vous dit, mère, assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Ben pour moi, vous avez besoin, encore une fois, de vous materner, de prendre soin de vous envelopper d'amour. L'herbe fraîche, c'est peut-être pas tellement possible à ce temps-ci de l'année, peut-être juste l'imaginer, mais de ressentir l'apaisement et l'amour inconditionnel qui va traverser votre corps de par notre mère universelle à tous, la Terre, Gaïa. Alors voilà, groupe 1, ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez découvert des pistes, matière peut-être aussi à réflexion. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, bienvenue à votre lecture de cartes. Vous qui avez choisi âme sœur spirituelle. Votre âme sœur, ben, c'est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Possiblement que vous êtes une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Et soit cette âme sœur est une personne spirituelle que vous connaissez déjà, ou soit elle arrive dans votre vie. Donc, vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communes dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et c'est pas la première fois que vous allez partager un immense amour. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, bien sûr, mais c'est pas nécessaire, c'est pas une obligation. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément, qui a certainement aussi une grande curiosité à ce sujet-là, parce que c'est un âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure, qui a su en tirer le meilleur. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Donc, ce sera vraiment beau pour vous deux. Assez prochainement, puisqu'on parle ici de 4 jours, plus ou moins, hein, vous le savez, le temps est en mouvement.
Et c'est un tirage intemporel, ce qui veut dire qu'au moment où vous le regardez, c'est parce que c'est le bon moment pour vous. On va aller voir qu'est-ce que les anges de l'amour peuvent vous apporter comme information sur cette âme sœur spirituelle qui arrive vers vous. Et j'ai déjà 2 cartes ici qui vous parlent d'un amour non réciproque et de laisser vos amis vous aider. Bon, ça, c'est pas Jojo. C'est comme s'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, peut-être est-ce que ce ne sera pas une relation amoureuse en tant que telle, mais plutôt une relation d'une amitié profonde. Hein? On est dans un tirage sentimental, mais affectif aussi. Donc, j'ai l'impression que cette âme sœur-là spirituelle qui arrive vers vous, c'est pour vous faire grandir ensemble et d'avoir une relation affective, amicale, platonique, si vous préférez. Mais on peut tellement aller loin avec un ami sincère et profond. Et possiblement que pour vous, ça va être peut-être un coup de foudre, mais pas pour cette personne-là, malheureusement. Donc, la raison pour laquelle qu'on vous dit de laisser vos amis vous aider, vous allez peut-être avoir besoin que vos amis vous changent les idées, leur demander leur soutien. Et possible que cette transformation-là vers l'amitié va vraiment vous permettre de grandir. On va aller voir plus loin avec parfum d'âme. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? De collaborer, que de nouveaux contacts vont vous aider à évoluer sur votre chemin. C'est ce que je ressens. Ça sera malheureusement pas une relation amoureuse, mais plutôt une relation spirituelle, profonde, qui va vous permettre de grandir. Puis oui, de pas trop prendre ça à cœur, hein, avec la carte de la plaisanterie, que l'humour vous permet de prendre du recul dans des circonstances épineuses, et je dirais dans des circonstances éprouvantes. Dans ce cas-ci, je sens que vous allez avoir une grande déception quand vous allez apprendre que cette personne-là n'est pas là pour une relation amoureuse, mais pour une relation amicale, profonde, sincère et spirituelle. Et l'énergie du dos de deck, vous êtes avec la carte de la découverte, que vous pouvez déjà saisir de nouvelles occasions qui arrivent vers vous. Donc, ne vous laissez pas arrêter par votre déception première. On va aller voir avec Amour à mort qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cette relation qui, ma foi, sera possiblement plus amicale qu'amoureuse. Ben oui, ça va être à vous de faire le choix. Est-ce que vous acceptez cette magnifique amitié sincère, profonde et spirituelle ou pas? On vous invite à suivre votre intuition parce que votre intuition connaît vos besoins et c'est votre boussole. C'est votre ressenti qui vous aide à avancer dans la vie. Donc, fiez-vous à votre intuition, ayez confiance en elle. Mais voyez-vous, il y a possiblement une flamme jumelle qui arrive plutôt qu'une âme sœur. Et peut-être que vous aurez besoin de cette âme sœur spirituelle pour pouvoir vivre cette flamme jumelle avec quelqu'un d'autre. Parce que les flammes jumelles, c'est quand même une relation assez particulière. Vous pourrez toujours vous informer sur les implications d'une relation de flammes jumelles. Mais voyez-vous, puis vous avez l'amour. Moi, je trouve ça rassurant et sécurisant en quelque part que la vie pense à vous envoyer quelqu'un dans votre vie pour pouvoir vivre cette relation ici de flamme jumelle, de relation très particulière, hein, où tout peut vous opposer spirituellement, qui peut vous demander beaucoup. Comme vous le savez, je ne suis pas une spécialiste
des relations de flammes jumelles, vous pouvez toujours vous renseigner, pardon, mais c'est un grand amour pour moi qui arrive vers vous avec cette flamme jumelle. On va aller voir, ben oui, Seigneur, on vous parle d'union sacrée, d'union de flammes jumelles encore, c'est écrit textuellement sur la carte. Donc, il y a vraiment cet amour spécial qui arrive pour vous. On vous parle suivi de quelqu'un qui va vous aider à vivre cette relation particulière. On vous parle de stratégie, hein, c'est un petit peu de psychologie amoureuse, hein, fuis-moi, je te suis, tu me fuis. On vous parle de secret, de regret. Ben oui, vous avez certainement commis des erreurs et vous allez certainement en commettre, d'autant plus qu'encore une fois, on parle d'une relation particulière, d'une relation sacrée que vous allez peut-être vous remettre en question. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ici? On vous parle de friend zone, donc ici, d'absence de sentiments amoureux, d'amitié ou de sex friends. De faire attention peut-être à cette zone-là. On va aller voir avec les autres cartes. C'est comme si vous recherchiez peut-être plus un besoin de protection, de vous sentir protégé, de vous sentir en sécurité, parce que ici, avec l'épée, on vous parle l'idée autour du symbole du prince charmant, là. Avec l'Amethyst Love, on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, plus vers l'été, possiblement avec un cancer, un lion ou une vierge, si ça fait du sens pour vous. On va essayer aussi de mieux comprendre la friend zone. La zone peut-être, oui, de relation plus, mais une relation sagesse, avec de la sagesse. On parle d'un manque d'humilité, de l'ego. Peut-être faire attention que l'ego ne prenne pas toute la place. Il y a quelqu'un ici qui est en manque de vous. Peut-être que pour certains, vous êtes en pause en sachant pas trop si finalement vous voulez rencontrer. Des fois, on veut rencontrer, puis en même temps, on veut, comme on dirait, le contraire. On veut pas, on est prêt, on n'est pas prêt. On sait pas trop. Peut-être est-ce que c'est ce que vous envisagez, la friend zone? C'est comme si ça me disait que c'est ce que vous souhaitez plus, d'avoir une relation avec privilège, avec quelqu'un, mais sans être dans une relation de flamme jumelle, d'union sacrée. Mais c'est ce qui arrive pour vous. Parce que vous avez vécu des moments traumatisants, d'injustice, hein, c'est vos expériences du passé qui font que vous êtes comme dans le doute et que vous souhaitez une relation friend zone, une relation amicale avec privilège, parce que ça vous semble moins compliqué, ça vous semblerait plus facile. Mais pourtant, on vous dit de tourner la page à votre passé, puis moi, je dirais tourner la page à cette idée-là. Il y a un événement très rapide qui arrive vers vous où il va y avoir beaucoup d'attirance, d'attraction et d'alchimie mutuelle. Donc, c'est quand même intéressant ce qui arrive pour vous. On est rendu maintenant, groupe 2, on est rendu maintenant à la réponse angélique. Alors, j'espère que vous avez pensé à votre question. Je vous mets les 3 réponses ici. Vous ferez un arrêt sur image si vous n'êtes pas prêt. Parce que moi, je réponds tout de suite avec la première carte.
obtenez plus d'informations. Donc, pour réaliser votre projet ou ce qui est en lien avec votre question, vous avez besoin d'avoir plus d'informations, de bien comprendre, et peut-être qu'à partir de là, vous allez changer d'idée, ou en tout cas, vous allez vous réajuster. Mais à ce moment-ci, il vous manquez d'informations, vous n'avez pas tout ce qui vous est nécessaire pour choisir, pour prendre une décision bien éclairée, qui vous vient du cœur, hein, avec cette lumière ici qui est au niveau du cœur du personnage derrière, très lumineux d'ailleurs. C'est ça, vous avez besoin d'informations pour tout éclaircir, pour mieux comprendre et pour vous assurer aussi que du plus profond de votre cœur, sincèrement, c'est vraiment ce que vous souhaitez. On va aller voir pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. Attendez-vous à un signe. Ben écoutez, l'univers est en train de travailler pour vous. Il y a quelque chose qui va vous arriver que je pense que vous ne pourrez pas ne pas comprendre ou ne pas voir, mais il y a vraiment un signe qui arrive pour répondre à votre question. Ça va être évident pour vous. J'ai le sentiment. Peut-être un coup de foudre. Pourquoi pas, dépendamment de votre question, mais il y a un signe qui arrive pour vous aider à comprendre, à avancer, à faire votre choix, dépendamment de votre question. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte, on vous parle de résolution pacifique, ça veut dire de résolution possiblement avec des compromis équitables et justes pour toutes les parties, mais que vous allez arriver à une résolution. C'est à se parler, c'est en communiquant qu'on se comprend. Donc, ici, il y a besoin de faire certains compromis, de pas tout délaisser aux autres. Hein? Vous êtes important dans cette situation-là, dans ce questionnement-là. Mais vous allez devoir faire des compromis le plus équitable possible, le plus juste pour chacune des parties impliquées et mettre en marche ce que vous souhaitez, votre projet ou en tout cas ce qui est en lien avec votre question. On va aller voir maintenant avec message de ton cœur, peut-être une piste de réflexion, un message, on vous parle de force. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Donc, ben oui, hein? Il y a une épreuve ici qui va être là pour certains d'entre vous. Mais vous avez la force de le surmonter, vous avez la force de le traverser et bien évidemment, ça va vous faire grandir, ça va vous faire évoluer. Et oui, l'univers ne nous envoie que ce qu'on est capable d'affronter, de subir, mais toujours, comme vous le voyez, pour grandir, pour avancer, ne n'en doutez pas. Alors voilà, groupe 2, j'espère que ce tirage vous a plu, vous apporte des pistes de compréhension ou de réflexion. Merci de m'avoir regardé, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, bienvenue à votre lecture de cartes, vous qui avez choisi Vie en commun. Et dessous, on a 8 mois. Mais ici, on veut vous dire que vraiment, vous allez vers une vraie réussite sentimentale parce que vous allez vers une vie en commun avec la personne de votre cœur. Vous allez vivre ensemble, vous allez trouver un endroit, hein, un appartement, une maison pour vivre ensemble, pour pouvoir construire votre relation. Vous allez avoir besoin de vous réveiller l'un à l'autre pour vous sentir bien. Surtout, vous allez avoir des liens tellement forts que vivre ensemble, dans le fond, ça va devenir une évidence. Hein? Si vous êtes au début d'une relation, pour certains, ou si vous n'êtes pas encore en relation, mais cette personne-là, quand même, elle arrive pour vous. C'est sûr que vous devez garder confiance parce que c'est avec la confiance qu'on va vers une relation grâce à laquelle on vit des moments très forts aux côtés de la personne aimée. Possiblement de construire un foyer chaleureux, une relation
et un lieu de vie dans lequel vous allez vous sentir protégé, que vous allez vous sentir en paix, en harmonie. Pour ceux qui sont célibataires, si vous êtes seul présentement, bien, ça fait partie du cycle de la vie, des étapes de vie qu'on a à franchir parce que votre destin sentimental est de protéger, pardon, et de partager, n'importe quoi, protéger, et de partager votre quotidien avec votre futur amoureux, votre future amoureuse. Donc, ça va être léger, ça va être épanouissant, ça va être d'une évidence pour vous, qu'il n'y aura pas de contraintes, qu'il n'y aura pas de disputes inutiles. Quand vous allez la rencontrer, cette personne-là, si ce n'est pas encore fait, ça va être évident pour vous que c'est la bonne. Donc, on va aller voir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici de plus en lien avec cette magnifique carte de vie en commun? Et les deux sont tombés par terre. Je vais les ramasser. Ben oui, on vous parle d'un nouvel amour et de vous libérer. Ben de vous libérer du passé, de reprendre le contrôle de votre vie. Qu'il y a quelqu'un vraiment qui va éveiller vos sentiments, qui va vous donner envie de construire quelque chose à deux, en prenant le temps, bien sûr, de la connaître davantage, de garder l'esprit ouvert. C'est possible que cette personne-là ne soit pas une personne du style ou physiquement, en tout cas, à prime abord, que vous choisiriez pour avoir une relation. Possiblement que ça serait votre âme sœur. Donc, elle peut différer, cette personne-là, du type de personne. Pas nécessairement. Mais l'idée, c'est vraiment de garder l'esprit ouvert, de ne pas vous arrêter juste au physique. Et de vous libérer du passé, de ce que vous avez vécu dans le passé pour faire place, bien sûr, à la nouveauté, à ce nouvel amour qui arrive vers vous. Quelqu'un qui éveille vos sentiments romantiques, qui vous donne envie d'aller plus loin, de la connaître davantage, ben, parce que vous avez la loi de l'univers hein, qui est avec vous. Donc, la force de vos pensées crée votre réalité et votre futur. Hein. Vous savez, on attire ce que l'on vibre. De là, autant que possible, autant que faire se peut, soyez dans des vibrations hautes pour attirer quelqu'un de bonne vibration, de même vibration que vous en passant. Wow! Souhait, un désir enfoui vont vous guider vers le bonheur. Magnifique! C'est trop beau! Je suis contente pour vous. Et ben écoutez, l'énergie du dos de deck, c'est que vous êtes innovateur, hein? Vous faites preuve de créativité pour solutionner vos tracas au fur et à mesure qu'ils se présentent, pas nécessairement dans cette relation si, quoique c'est fort possible, mais que vous êtes quelqu'un de créateur, hein, qu'au quotidien, peu importe vos domaines de vie, vous êtes quelqu'un de créatif, puis vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. C'est magnifique, on aime ça. Qu'est-ce que le amour à mort veut vous apporter? On vous parle de quelqu'un qui est sans lien, donc c'est pas nécessairement quelqu'un, c'est pas nécessairement un âme sœur, une flamme jumelle, c'est quelqu'un qui est sans lien avec vous, mais ça peut être tout autant intéressant, ne vous inquiétez pas. Ben oui, vous allez vous amuser, vous allez avoir grand plaisir à être avec cette personne-là. Ça va être léger, vous allez faire des feux d'artifice. Il va y avoir des flémèches entre vous deux, mais des flémèches positives, j'ai envie de vous dire. On parle d'un contrat d'âme. Bizarre, sans lien, contrat d'âme. Bon, je vais aller voir vraiment qu'est-ce que tout ça voulait dire, sans lien et contrat d'âme. Mais effectivement, ça peut être quelqu'un qui n'avait pas de lien, que vous n'avez pas connu dans des vies antérieures ou antérieurement, mais que vous avez fait un contrat d'âme avec vous-même pour vivre la relation que vous allez vivre. Que vous vous retrouvez ici parce que vous avez fait un contrat avec vous-même, mais similaire, significatif. Et c'est avec cette personne-là que vous allez pouvoir le réaliser.
C'est quelqu'un sans lien, mais avec qui vous avez quelque chose de particulier à vivre. Mais j'aime bien ça, moi, que la carte de l'amusement soit au centre. Ça ne sera pas lourd. C'est une question de temps pour que cette personne-là arrive. Je dirais le temps divin, le temps que l'univers concocte ce qui est nécessaire à votre rencontre. On va aller voir avec l'union sacrée quels sont les messages. Et cette relation, bien sûr, va certainement vous mener à une vie en commun. Hein? Vous avez fait un contrat sérieux avec vous-même. Et cette personne-là également, de son côté. Et c'est ensemble que vous allez pouvoir le réaliser. Donc, on vous parle d'indépendance, de voler de vos propres ailes, d'être autonome, de garder votre... Vous pouvez être indépendant et libre même en relation. Hein? C'est fort possible. Oh, c'est un coup de foudre qui arrive quand même, c'est pas rien. Hein? Quelque chose que, ben, on s'y attendait pas, c'est presque irréel tellement que c'est fort, qu'il y a une passion. Voyez-vous, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. On va comprendre qu'est-ce qui se passe. On vous parle de jalousie, faire attention à la jalousie. C'est toujours un sentiment difficile. Peut-être est-ce que cette relation-là va vous faire comprendre la jalousie. On vous parle de déménagement, mais c'est vraiment... c'est un nouveau mode de vie. Hein? C'est le déménagement, c'est on emménage ensemble. On va aller voir avec le Amethyst Love, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus ici sur cette relation qui arrive pour vous. Ben oui, qu'il y a de la belle réciprocité, qu'on est sur la même longueur d'onde. Il y a un coup de foudre, hein? Il doit y avoir de l'attirance physique, du magnétisme, quelque chose dans ce genre. On va aller voir plus loin. Vous avez vécu des traumatismes de rejet. Bon, qui n'en a pas vécu, vous allez me dire. Peut-être à cause de la jalousie. Donc, peut-être est-ce que si vous avez tendance à la jalousie, ce serait quelque chose à travailler. Peut-être est-ce que vous allez le travailler ensemble. Parce que ça va créer un déclic, une compréhension nouvelle sur l'amour, sur la vie en commun, sur la vie à deux. Il y a peut-être de l'addiction aussi qui pourrait refroidir la relation. Sur le moment, je dirais que vous allez voir ça comme de l'injustice, mais la personne vous dit bien qu'elle vous aime. Je crois que vous allez avoir des défis à relever ensemble. Peut-être à contrer la jalousie, à contrer peut-être la dépendance affective. Hein? C'est pas toujours les drogues, l'alcool et compagnie. Là. Ça peut être une mauvaise habitude, une tendance qui est négative, qui vous entrave, qui vous empêche d'avancer. Vous avez peut-être qu'à un certain moment donné, vous allez avoir l'impression que c'est injuste. Ça va peut-être créer un peu de froideur dans la relation, mais vous vous aimez. Hein, le « je t'aime » est là. La personne, en tout cas, elle vous aime. Moi, je pense que ça peut être une relation très intéressante, très agréable. Mais comme dans toute relation, ben oui, il va y avoir des hauts et des bas. Mais vous allez être capable de composer avec. Parce que vous êtes venus, vous vous rencontrez à peu près pour les mêmes raisons. On est rendu à la question, donc... La première réponse, la deuxième réponse et la troisième réponse. Faites vos jeux. Laissez-vous attirer par la carte qui vous appelle spontanément, impulsivement. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir, je vous invite à faire pause sur la vidéo. Moi, je réponds tout de suite à la première. Agissez, ben vous devez vous mettre en mouvement, vous devez vous mettre dans l'action, vous devez vous bouger pour obtenir l'objet de votre question, pour obtenir ce que vous souhaitez. Peut-être même que vos anges gardiens attendent que vous passiez à l'étape suivante
pour que vous poursuiviez vos rêves, l'objet de votre demande, d'arrêter de procrastiner, de tout remettre à demain pour telle X, Y raison, bien souvent pas très valable, parce que vous savez déjà quoi faire. Il y a comme un petit quelque chose qui vous manque pour y aller, mais vos anges sont avec vous et on vous pousse à y aller. On vous dit, hein, agissez, c'est vraiment le temps d'agir. C'est venu le moment d'agir. Peu importe l'objet pour lequel vous devez agir, qu'il s'agisse de votre carrière, de votre relation, peu importe le sujet, encore une fois, la réalisation de vos souhaits ne vous tombera pas comme ça dans les mains ou comme sur un plateau d'argent. Vous devez d'abord être en accord avec vous-même puis concentrer sur la manifestation que vous souhaitez parce que pour l'obtenir, ben oui, vous devez vous retrousser les manches, vous devez faire quelques pas, hein, vous devez vous mettre en action. Donc, arrêtez d'hésiter, arrêtez de remettre à plus tard quand ci, quand ça sera réglé, c'est le temps d'y aller, groupe 1. Ceux qui ont choisi la deuxième carte, obtenez plus d'informations. Ben, il vous manque d'informations. Vous devez vous éclairer sur la situation pour vous assurer que c'est vraiment ce que vous désirez, sincèrement, du plus profond de votre cœur. Et peut-être que quand vous allez avoir rassemblé les informations qui vous manquent à ce moment-ci, peut-être est-ce que vous allez changer d'idée ou que vous allez réajuster votre demande. Mais quoi qu'il en soit, c'est que vous manquez d'informations et vous devez les rassembler pour pouvoir avancer. Pour ceux qui ont choisi la troisième, la dernière et non la moindre, magnifique, nul besoin de vous inquiéter. Tout arrive à point à qui sait attendre et tant et aussi longtemps que vous avez confiance en vous et en l'univers, en les pas, les actions que vous faites pour arriver à destination, peu importe le domaine, encore une fois. Donc, cessez de vous inquiéter, restez confiant, ayez la foi. Vous êtes sur le bon chemin, hein? Si vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, c'est parce que vous êtes sur le bon chemin et ça va arriver au moment opportun, au meilleur moment pour vous. Soyez-en rassurés. On va aller voir le message de ton cœur, peut-être matière à réflexion, un conseil. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Ben oui, ben ouvrez votre cœur, déverrouillez-le, hein, on a une clé ici en plus. Déverrouillez votre cœur à ce que la vie, à ce que l'univers vous envoie. L'univers, elle est ici d'ailleurs, hein, donc soyez positifs dans vos pensées, dans vos paroles. Soyez sincères vraiment avec vous-même. Hein. Il y a un souhait ici pour moi qui est réalisé avec ce magnifique soleil. Donc, vos désirs sont enfouis, mais ils vont vous guider vers le bonheur. Laissez-vous happer par le bonheur, laissez-vous happer par l'amour, les amis du groupe 3. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.